Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comment ça va, toi? Ça va. Moi aussi. Je vous avais parlé de cette vidéo il y a maintenant quasiment 2 ans. C'était le 10 février 2019 où j'ai mentionné l'idée de cuire du riz dans des liquides étranges. Ça me motiverait à faire une deuxième partie avec d'autres liquides, qui sait, peut-être du jus de cornichon, du Nesquik, de la vodka. On peut même essayer avec du riz, ça peut être cool. Et le jour est finalement venu. Aujourd'hui, j'ai sélectionné plusieurs liquides étranges, de textures différentes, de variétés insolites que je n'ai jamais utilisées auparavant dans aucune vidéo de la série des ingrédients étranges et on va faire cuire du riz là-dedans. Comme vous savez, le riz est un aliment très versatile qui s'adapte quasiment à n'importe quel repas et aussi qui absorbe les saveurs. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va réussir à créer peut-être du riz révolutionnaire. J'ai ici mon acolyte, mon rice cooker de top technologie, mon autocuiseur à riz et franchement ça, depuis que je l'ai acheté, ça a changé ma vie. Tu sacs le riz là-dedans, tu fais start, ça fait et c'est prêt. On commence avec quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Voici une belle bouteille de jus de carotte 100% biologique rempli de vitamine A. C'est du jus de cacarotte. Ça contient beaucoup de puissance. Pour cette vidéo, je vais utiliser du riz de grain médium de type asiatique. C'est le riz, c'est pas de ma faute. C'est vraiment ça, c'est du medium grain. Asian medium grain rice, Japanese medium grain. Pour ceux qui n'ont jamais vu d'autocuiseur, vous allez être impressionnés. On ouvre ça. Porte automatique de type papillon, comme dans une Lamborghini. On prend une tasse de riz, on verse ça là-dedans. Pour être vraiment consciencieux de sa santé et ne pas manger de trucs de fond d'usine, lavez votre riz plusieurs fois avec votre main, de l'eau jusqu'à temps que l'eau soit claire. Moi, j'ai la flemme. Chaque ligne correspond au niveau de riz. Donc, si on a une tasse de riz, on met le jus jusqu'au 1. Évidemment, je déconseille fortement de faire ça chez vous. Si vous avez un rice cooker, n'utilisez pas de liquide étrange, OK? Ça se peut que je ruine cette machine que j'adore de tout cœur. Donc, vraiment, je vous le déconseille. C'est hyper acide et sucré et ça goûte beaucoup la carotte. Donc je le verse jusqu'au niveau 1. On mélange un peu. On dépose ça à l'intérieur du rice cooker. On referme. On appuie sur le bouton et petite musique incoming. C'est la pause les amis. On va jouer à Yu-Gi-Oh! On se revoit dans environ une vingtaine de minutes pour voir le résultat final. C'est prêt! J'ai trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Wow! Oh my god! C'est tellement orange! Il reste pas de liquide, on dirait vraiment que ça a marché. Ah, ça a brûlé dans le fond, regarde. Ça a tout brûlé dans le fond. Ça sent la grosse carotte. J'ai l'impression que quelqu'un m'a enfoncé 2 carottes dans les narines. C'est hyper concentré. Regardez la couleur. C'est magnifique. On dirait... du riz au safran. Étant donné que c'est pas la même consistance que de l'eau, ben je me disais ça va être weird. Mais non. Voyons voir si ce riz au jus de carotte orangé est bon. Bon appétit. Ça a tellement absorbé les saveurs. Wow! Tabarnak! Wow! C'est vraiment particulier parce que j'ai l'impression de manger des carottes, mais c'est la texture du riz. Donc c'est comme si j'avais fait de la gastronomie moléculaire. J'avais inversé la structure moléculaire de la carotte en forme de riz, mais c'est du riz fait avec des carottes. Peut-être un peu trop d'acidité à mon goût. Je sais pas pourquoi c'est acide, mais sinon, tu rajoutes des assaisonnements, un peu de sel, un peu de poivre, puis ça peut vraiment être bon. Imagine tu utilises genre du riz de plusieurs légumes pour faire des sushis. Autour de ton sushi, tu as du riz à la carotte, du riz à la betterave, du riz à l'épinard. Ça a vraiment beaucoup de potentiel. Je pense que ça peut être utilisé non ironiquement par des gens plus talentueux que le Gurki. Oh my god! On dirait une croquette dans une carotte. C'est un peu plus collant que du riz que je fais d'habitude dans la machine, mais c'est quand même très bien cuit là. Ça commence bien. Vous savez, dans cette série des ingrédients étranges, j'ai utilisé beaucoup de boissons sucrées, de boissons gazeuses, du Coca-Cola, du Powerade, plein de trucs, mais j'ai pas exploité cette fameuse boisson. Il s'agit d'une belle grosse bouteille de root beer ou de racinette en français. Ça a un goût très fort et très particulier de grosses racines. Il en manque un peu parce que j'avais envie de m'hydrater, mais je suis pas le plus grand fan de root beer. Mais c'est tellement rempli de saveurs particulières que je me suis dit que ça pourrait être peut-être intéressant avec le riz. Peut-être que les bulles vont faire quelque chose, vont faire une réaction aussi avec le riz. Qui sait? Toujours le même processus, une tasse de riz. Et on vient arroser le tout de notre liquide douteux. Oh non, 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 non,
non! Je pense que ça, c'est assez. J'ai franchement peur de voir ce que ça va donner avec une boisson sucrée. Est-ce que ça va former un caramel collant dans le fond? Est-ce que ça va durcir? Est-ce que ça va exploser? Insertion du réceptacle dans l'appareil technologique. Mes élèves, c'est l'heure de la récréation. Amusez-vous. Go! Mananou. Hey! Êtes-vous prêts pour l'unboxing de ce riz particulier? Oh! Ma foi! On dirait un petit riz brun santé! Il y a comme des résidus collants qui se sont formés ici, ça part pas. Ça sent comme le caramel. Moi, je trouve que ça sent très bon. Le fond est un peu brûlé, mais pas plus que ça, hein. Je m'attendais à ce que ça forme une couche complètement collante. En fait, comme il s'est passé ici, mais dans le fond du récipient. Et pour de vrai, non. Il est donc possible de cuire du riz avec pratiquement n'importe quoi, ma foi. Comme ça, on dirait un riz genre à la sauce soya, un riz frit. Sentez ça, les amis. Sentez ça à travers la... Bon appétit! Allons-nous découvrir une découverte? Pas si sûr que ça. Le riz est bel et bien cuit, même je dirais cuit à la perfection. Est-ce que c'est bon? Disons que c'est comestible, c'est acceptable. C'est assez sucré, mais pas assez pour que ça soit... C'est assez sucré, mais pas trop pour que ça te brusque. Ça goûte pas vraiment le petit goût de la root beer. Attends, comparaison en direct. Ça se mange en du riz sucré en dessert, comme du riz au lait ou du pudding au riz. Mais le riz à la root beer, c'est pas une combinaison particulièrement agréable. Je dirais que c'est un échec de ce côté. Cette vidéo vous est présentée par le Sugar Daddy de 90% du YouTube Game, NordVPN. Avec NordVPN, c'est fini d'avoir des gros bâtons d'un roux. Vous allez enfin avoir accès à tout le contenu international sans être bloqué dans votre pays respectif. Je vous donne un exemple. J'ai envie de regarder South Park de façon légale et sécuritaire, mais malheureusement, il n'est pas disponible sur le catalogue Netflix au Canada. C'est pour ça qu'avec NordVPN, je choisis le pays de mon choix très facilement, comme par exemple la France. Je clique et hop! Tout d'un coup, c'est magique, South Park s'affiche et je peux le regarder toute la soirée et m'enrichir! Et c'est encore plus, hein, parce qu'avec NordVPN, vous pouvez vous connecter à plus de 5200 serveurs dans 59 pays différents et pratiquement accéder à n'importe quel contenu de n'importe quel catalogue de n'importe quel site qui est bloqué dans votre pays. Vous êtes en France, vous avez envie de regarder The Office, une excellente série, la préférée de la caméraman, Mad Men, qui est ma série préférée, ou un excellent film Into the Wild, eh bien vous pouvez le faire en vous connectant à Netflix Canada grâce à NordVPN. Vous êtes québécois, vous avez envie de regarder des trucs un peu automnal, The Shining, American Horror Story. Très simple, vous vous connectez à NordVPN, vous mettez la France et le tour est joué. NordVPN vous permet aussi de vous protéger, comme par exemple si vous êtes connecté à un Wi-Fi public dans un café. Ça peut être un peu risqué s'il y a un hackerman avec une capuche, des lunettes, clavier rapide qui décide de vous hacker. Mais grâce à NordVPN, vous vous connectez au VPN et tout d'un coup, tous vos problèmes s'en vont graduellement. Vous buvez votre café. Tout va bien. Pour les personnes généreuses, vous pouvez partager votre compte NordVPN avec plus de 6 personnes simultanément. Je vous invite à cliquer sur mon lien dans la description ou à utiliser le code GURKI pour vous inscrire à NordVPN et vous allez avoir accès à un plan de 2 ans à 68% de réduction et en plus un mois gratuit. C'est une offre à ne pas manquer, je répète, le code GURKI et le lien est dans la description. Un énorme merci à NordVPN de me faire confiance et de supporter la chaîne. Voici notre prochain ingrédient. Ces belles conserves de bisque de homard. Si vous savez pas c'est quoi, une bisque de homard, c'est une espèce de potage à base de homard onctueux, rempli de saveurs et personnellement je trouve ça délicieux. Donc je me dis, si on cuit du riz dans ce puissant potage de fruits de mer, est-ce que ça va nous faire un genre de risotto crémeux aux crustacés? Ça peut vraiment être délicieux. C'est normal de cuire son riz dans du bouillon de poulet, bouillon de légumes, peu importe, et même du lait de coco, mais j'ai jamais vu ça dans de la bisque de homard. C'est peut-être le seul ingrédient de cette vidéo qui a un vrai de vrai potentiel. Je pensais pas qu'il allait avoir des morceaux de homard, je pensais que ça allait être vraiment lisse. Peut-être que ça va venir faire une texture étrange dans notre riz. Ça sent le bon crustacé. Ah! Le riz de la bourgeoisie à la crustacée. Je crois en toi, bisque de Homer. C'est prêt! Oh God! Oh God! Ça a pas vraiment marché. Regarde l'intérieur. Il y a encore plein de liquide.
Ah ben non. Je pensais que ça avait pas du tout marché parce qu'il y avait de la bisque sur les côtés, mais au contraire, ça a l'air cuit. Et le riz a l'air d'avoir absorbé la bisque. L'odeur de fruits marins envahit l'entièreté de l'appartement, ça sent jusque dans les murs. On va se servir ce risotto crémeux de crustacés. On voit les petits morceaux de homard, la texture a l'air onctueuse. Ça, t'aimes ça, Chibi, hein, quand ça sent le gros poisson, hein? Rapproche-toi pas trop de la nourriture, sinon les gens vont faire des commentaires désobligeants envers un petit chat tout cute. Bon appétit! C'est un dilemme parce que le goût est incroyable, c'est onctueux, c'est vraiment très très bon. On sent le homard, mais c'est pas non plus trop fort, j'avais peur que ça soit trop concentré, c'est parfaitement équilibré. Le problème, c'est que le riz est un peu trop dur, donc de ce côté-là, c'est pas parfait. C'est la première fois que cette machine ne cuit pas le riz à la perfection. Est-ce que t'essayes de m'escalader, toi? Avec du riz mieux cuit, une petite pincée de sel, un peu de parmesan râpé sur le dessus, ça serait délicieux, vraiment. Je suis sûr que si on mettait un mode plus approprié pour la bisque, genre softer ou porridge ou un truc comme ça, on pourrait obtenir un risotto de fruits de mer instantané et délicieux. Donc cette troisième expérimentation est selon moi une réussite, la preuve. Regardez-moi ce félin qui veut en dévorer. Pour notre prochain riz insolite, j'ai choisi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, vous savez, le bon fromage. Voici une fondue en enveloppe. On va faire cuire notre riz dans une fucking fondue au fromage. J'ai fait fondre le fromage ici préalablement pour que ça puisse enrober vraiment tout notre riz. C'est fucking chaud! Ah! Imagine un scénario là, complètement improbable, ok? Il y a une pandémie internationale, ok? Puis là, t'as pas de pain, t'as rien dans ton frigo, sauf une enveloppe de fondue au fromage et du riz. Tu fais une fondue au riz. On met du riz là-dedans, mon minou. Hop. Oh. Oh, c'est tellement sensuel, mais c'est tellement chaud! Oh my god! C'est vraiment très peu probable que ça fonctionne parce que c'est une texture complètement différente de toutes les autres choses qu'on a cuites. C'est pas du tout comme de l'eau, regardez comme c'est épais. Je me demande si ça va faire une religieuse dans le fond du truc. C'est une croûte dans le fond que tu grattes croustillante. Let's go! La cuisson est supposément terminée. Est-ce que ça a marché? J'espère que oui. T'es prête pour l'unboxing de la fondue de riz? Oh! What? Il est où le riz? Ça a l'air d'avoir marché. No fucking way. Oh, il y a la religieuse dans le fond. Oh my god, que ça a l'air incroyable. Mais regarde-moi ça comme c'est magnifique. Regarde ça, la couche croustillante. C'est crémeux. J'ai dit le mot crémeux dans cette vidéo, c'était inévitable. C'est de la pornographie culinaire, ça. Dédicace à tous les Suisses. J'espère que vous m'en voulez pas. Bon appétit. Je pense que ça s'entend un peu que le riz est un peu croustillant. Le morceau de religieuse que j'ai mangé, c'était incroyable. Le fromage est fondant, onctueux, c'est vraiment extrêmement bon. Si le riz avait réussi à cuire mieux, ça aurait été un exploit, ça aurait été juste top tier meal. C'est sûr qu'idéalement, il aurait fallu peut-être ajouter un peu de liquide pour que le riz puisse mieux cuire. Mais je voulais que ça soit la plus grande concentration de fromage et je voulais essayer d'expérimenter avec des textures différentes. On va essayer de le mettre en mode porridge, c'est comme une bouillie de riz. Peut-être que ça va permettre au riz de prendre de l'humidité et de devenir plus mou. Ça a pas l'air ben plus cuit, hein? Deuxième tentative, est-ce que ça réussit à cuire davantage? Non, eh bien, c'est malheureux à dire. Je voulais vraiment que ça fonctionne, mais c'est un semi-échec. La cuisson n'a pas vraiment fonctionné. Le goût est bon cependant. Je pense que l'idéal, ce serait de cuire du riz blanc tout seul dans l'eau et de rajouter une fondue coulante dessus. Regardez, 8h15. Ça a pris toute la fucking journée faire ces expérimentations-là. Je pense que ça en valait la peine. On a fait des belles découvertes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à manifester votre amour en laissant un pouce bleu, un commentaire positif qui réchauffe le cœur. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, allez voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram et Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas le lien pour NordVPN dans la description. Il y a aussi mon code de réduction GURKI. Et aussi, attention, si ce petit rice cooker vous a donné envie, vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien de tout l'équipement que j'utilise et il y a même ce rice cooker. Vous pouvez avoir le même rice cooker exceptionnel et faire vos propres expériences. C'était GURKI. J'espère que vous avez ri en regardant cette vidéo sur le riz. Bye bye.